Bonjour, bienvenue sur le site de la Charente Libre pour la conférence de presse d'avant-match Dijon-Soyaux. Je suis en présence de Sébastien Joseph, entraîneur, et de Camille Collin, défenseur. Bon, oui, donc on va commencer avant de parler du match à Dijon par les mauvaises nouvelles et la décision de la DNCG de vous infliger un retrait de 3 points et également un encadrement de la masse salariale, mais ça vous l'aviez déjà, plus l'interdiction de recruter. Ouais. Alors, c'est une décision qui est tombée mardi, qui est susceptible d'appel il y a 6 jours pour faire appel. Voilà, c'était juste savoir comment vous l'avez alors c'est une décision en fait qui n'est pas définitive. Effectivement, comme tu le disais à l'instant, l'encadrement de la masse salariale et l'interdiction de recruter, on le savait depuis le début de saison, ce qui était déjà le cas la saison dernière également. Donc c'est pas des choses qui nous changent beaucoup. Concernant le retrait de points, c'est pas quelque chose de définitif, c'est quelque chose de suspensif. Il y a d'autres passages devant la DNCG, il y a des choses dont s'occupent les dirigeants en termes de documents à fournir, tout simplement. C'est des choses qui seront faites rapidement et voilà, il n'y aura aucune inquiétude à avoir sur des potentiels retraits de points au niveau de l'équipe. Après, la DNCG fait son travail, elle met en garde, elle est là aussi pour vérifier et contrôler. C'est le gendarme financier du football. Ça se passe également souvent chez les garçons, avec la fin de saison, des fois des choses qui dépassent le cadre sportif. Nous, voilà, on n'en sera pas là et il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus, ni au sein du club, ni pour nos supporters. Mais quand même, quand on est coach, du coup, on doit quand même apprendre à devoir gérer ce genre de décision, l'impact que ça peut avoir sur les joueuses, voilà, consciemment, inconsciemment. Je dirais l'impact, elle est surtout médiatique parce qu'en fait, nous en interne, voilà, les joueuses ont été informées, mais surtout du cadre suspensif de cette décision et pas de son cadre définitif. Après, moi, ce que j'ai dit surtout aux joueuses, c'est que nous, on a d'abord un travail à faire qui est sur le terrain. Aujourd'hui, on est à 13 points avec un match de moins que tous les autres. Et même sans parler de retrait de points, si on finit la saison à 13 points, on serait rétrogradé en D2. Ça, c'est une certitude. Donc, on a des points à aller chercher pour se mettre dans nos objectifs. Nos objectifs, on l'a dit, c'est d'atteindre les 28 points. Et quand bien même en fin de saison, il y aura un retrait de 3 points, ce dont je crois absolument pas une seconde, si on a les 28 points qu'on doit faire, c'est pas ce qui nous fera descendre non plus. Donc je pense que voilà, nous, il faut d'abord qu'on se focalise sur ce qu'on a à faire sur le terrain. Et puis après, voilà, les dirigeants font leur travail sur le plan administratif et on a toute confiance dans le travail qu'ils réaliseront. Comme je disais tout à l'heure, c'est juste une histoire de documents et il n'y a aucun souci à avoir. D'accord. Effectivement, tu penses que la décision n'est pas fondée et qu'elle ne mérite pas ce retrait de 3 points. Et je dis pas qu'elle est pas fondée. Je dis juste que voilà, c'est pas une histoire d'argent qui rentre pas ou de choses comme ça. C'est une histoire de documents à fournir, de collectivité. Donc les documents seront fournis en temps et en heure. Et à partir de là, effectivement, ce sera plus d'actualité. Voilà. Mais aux choses qui sont faites à l'instant T. Je dirais, je comprends ce qui est marqué dans le PV. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi leur rôle de contrôler, d'avertir, de mettre en garde. Ils font leur travail et nous, de notre côté, on fera le nôtre, les dirigeants sur l'administratif et nous sur le terrain. D'accord. Bon. Donc il y a le déplacement à Dijon samedi. Au match aller, vous aviez fait match nul 0-0. Ça avait été un match nul assez frustrant parce que vous auriez mérité de l'emporter. Il y a sans doute un sentiment de revanche et en plus, Dijon est derrière vous à 2 points de moins, donc c'est une équipe qu'il faut laisser derrière ce week-end. Oui, c'est effectivement ce que tu disais à l'instant, la frustration par rapport au match aller où on s'était créé beaucoup d'opportunités sans pouvoir pour autant finir. On s'était même fait un peu peur sur la fin où la Dijon avait eu quelques occasions de pouvoir même le prendre le match et à part le scénario qui s'était un peu produit contre Reims. Après, ça reste toujours des matchs équilibrés. C'est vrai que Dijon a une bonne équipe et des joueuses de qualité. Voilà, là-bas, on va jouer sur un terrain synthétique qui nous permettra aussi de développer un jeu de qualité. Et puis, on espère avoir ce petit brin de réussite qu'on n'avait pas eu au match aller.
Quel souvenir tu gardes, toi, du match contre... Très frustrant, oui. Quand on a autant d'occasions, il faut au moins en mettre une au fond, quoi. Donc c'est vraiment le but de ce match, c'est de finir les occasions et puis de bien jouer, de bien reprendre 2020 et donc d'emporter les 3 points là-bas. Bon, et de rester dans la continuité de la victoire à Marseille, puisqu'il y a le match de Lofri qui n'avait pas été joué. C'est ça. Bon, effectivement, donc Dijon, ils sont derrière vous, mais c'est quand même une équipe qui est en forme, qui n'a perdu qu'un seul de ses 5 derniers matchs. Et en plus, c'était contre Lyon. Et il y a peut-être même la série. Même plus, je dirais un seul des 8 derniers matchs, puisqu'ils avaient fait une série de 7 matchs d'affilée sans défaite. La période sur laquelle en fait, ils ont pris leurs 11 points, c'est-à-dire qu'ils avaient fait 5 nuls et 2 victoires dans cette période. Leur dernière défaite contre Lyon en championnat, ce qui est pas une surprise non plus. Je crois. Et non, mais c'est vrai que voilà, ils ont fait une dynamique intéressante qui leur a servi de prendre ces points, de se situer là où ils se situent dans le championnat actuellement. Et effectivement, je pense que là-bas, c'est toujours aussi un match compliqué. On avait vécu un match très compliqué là-bas la saison dernière, et on aura à cœur de montrer un meilleur visage au public de Côte d'Or. Bon. Et du coup, oui, on va parler aussi un peu de la Coupe de France, de cette victoire contre Le Havre, qui était longue à venir, enfin à se dessiner, parce que Le Havre est revenu, vous avez eu pas mal d'occasions en fin de match et finalement vous avez réussi à l'emporter. Comment tu l'as vécu, toi, Camille, ce succès? Tu as eu peur aussi d'arriver au tir au but? Non, on avait confiance en nous. Après, on s'est rendu le match difficile. Ça se voyait que c'était un match de reprise, on va dire, dur techniquement. On n'a pas su gérer le match comme on voulait le faire. Après, ce qui est bien, c'est de l'avoir remporté, même si c'était dur. C'était une équipe aussi très défensive et qui attaquait en contre. Donc il fallait mettre les occasions. On en a mis 2, elle qu'une. Donc c'est ce qu'il faut. Puis sur le plan athlétique, c'était presque une équipe de Division 1, quoi. Oui, il y avait beaucoup de joueuses nord-américaines, donc on sait toutes les qualités qu'elles ont. Après, il fallait jouer sur leurs points faibles, donc un peu techniquement, on va dire. Et on a réussi à le faire, et puis la victoire, c'est le plus important, on va dire. Ouais, on a vu que ça manquait un peu de vitesse quand même derrière au Havre. Ce que vient de dire Camille, c'est une équipe qui est athlétique, qui joue sur ses individualités. On a eu peut-être un petit peu plus de force et de maîtrise collective pour nous permettre de gagner ce match. Effectivement, en coupe, c'est le plus important. C'était quand même important aussi de ne pas arriver au tir au but, parce que c'est un petit peu plus la loterie, même si ça reste un geste technique, c'est pas non plus lancer la pièce en l'air. Mais c'était bien de les éviter, c'était bien de marquer des buts et de montrer qu'on est capable aussi de s'en sortir contre ce genre d'équipe défensive, ce qui était un petit peu notre problème, justement contre Dijon qui avait beaucoup défendu, contre Reims aussi. Voilà, c'est des équipes qui défendent basse et qui jouent plutôt le contre, qui nous avaient souvent posé de difficultés en gestion. Là, on a su le faire. Et puis, effectivement, pour préparer les échéances en championnat qu'on a là actuellement, c'était un très bon match de reprise. Je pense qu'effectivement, d'avoir attaqué contre une plus petite équipe nous aurait peut-être mis dans un confort qui n'était pas forcément mérité. Et là, en tout cas, ça nous a permis de devoir vraiment aller chercher, épuiser un petit peu dans nos réserves, aussi bien sur le plan athlétique que sur le plan tactique, pour éliminer cette équipe. Ce qui est intéressant quand on a des matchs là comme Dijon, comme le Paris FC, qui vont demander aussi beaucoup de qualité et de force mentale. Ok. Et toi, à titre personnel, ça te permet aussi d'avoir plus de temps de jeu, Oui, c'est ça. C'est une compétition qui me tient aussi à cœur. Les matchs à coup près, c'est intéressant sur le plan mental, comme le coach vient de le dire. Et après, c'est là où on voit la force d'une équipe, je pense, dans les compétitions comme ça. On va aller le plus loin possible, et puis en espérant que ce soit en finale. Mais après, il y a d'autres matchs à jouer, donc on va prendre les matchs les uns après les autres. Et puis là maintenant, c'est le championnat, donc on va se focaliser sur Dijon. Et justement, avec toute la série de matchs qui
qui s'annonce là, pour toi c'est une chance de pouvoir jouer davantage? Après, va falloir bien récupérer aussi sur le plan physique. Et puis si j'ai l'occasion de jouer, je vais tout donner comme d'habitude. Et puis on va prendre ce qu'on me donne. Et puis voilà. Tu avais joué contre Lyon, hein, c'est ça aussi? Ouais. Voilà. Tu avais plutôt bien tenu. Et contre Lyon, on sait toute la difficulté qu'il y a. Hein. Donc faut bien défendre. Et puis dès qu'on a l'occasion, faut essayer de la mettre au fond. Bon. Et donc la Coupe de France, ouais, donc ça se poursuit et le tirage a été plutôt, on va pas dire clément, mais au moins vous permet d'éviter un épouvantail. Donc ce sera la réception de Guingamp à domicile. Ça c'est plutôt bien. Ça nous permet surtout d'éviter un 3e déplacement d'affilée. Après c'est vrai que le tirage, Clément, on aurait quand même aimé encore éviter une D1. Il n'y a que 2 confrontations entre D1 à ce tour-ci dont on fait partie. Donc c'est pas non plus le tirage le plus clément qui puisse être. On sait là aussi toutes les qualités qu'il y a cette équipe de Guingamp qui a éliminé Fleury à l'extérieur à ce tour-ci. Donc c'est pas non plus un hasard. Et effectivement de pouvoir encore recevoir, jouer devant notre public et puis essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition, ce sera une opportunité. Donc souvent on parle de 50-50 sur ces matchs de coupe avec des équipes de niveau équivalent. Je vais peut-être dire du coup un 60-40 pour nous avec le fait de recevoir ou de leur côté Guingamp enchaîne une période de 4 déplacements en 5 semaines. Donc ce qui va forcément entraîner aussi un long déplacement. Tout à fait. Après notre match, ils se déplacent à Metz. Voilà, donc ils ont aussi des choses à gérer au niveau du championnat, mais comme ils sont plutôt bien classés en championnat, ils vont aussi pouvoir se focaliser de manière intéressante sur la coupe. Ce sera un vrai beau match et effectivement, comme tu le disais à l'instant, on va nous enchaîner une période de 7 voire 8 matchs d'affilée selon notre qualification ou non à l'issue du match de Guingamp. Et on aura une gestion de l'effectif aussi à avoir dans cette période. C'est pour moi la plus longue période de match qu'on ait fait depuis au moins 3 ans consécutifs. Ce qui est une bonne chose parce qu'on se plaint souvent des fois du manque de rythme à cette période avec un calendrier à trous. Donc là, ça reste plutôt positif dans ce cadre-là. Mais effectivement, il va falloir aussi bien gérer les temps de jeu, les effectifs, les petits bobos, surtout sur des périodes où il fait froid, les terrains sont gras, les organismes sont un petit peu plus sollicités. Et voilà, si on veut avoir des résultats positifs, ça passera aussi par une bonne gestion à ce niveau-là. D'accord, donc on n'aura pas forcément la même équipe alignée ce week-end que contre le Havre. Non, pas forcément, qui ne sera pas forcément la même que celle d'après, qui ne sera pas forcément la même que celle d'après. On gère aussi en fonction un petit peu des petites douleurs, des petits bobos et des aptitudes physiques de chacune. Donc on a une logique, on va dire, dans le jeu qu'on veut mettre en place. Après, on le sait, on l'a toujours dit, on a un groupe cette année qui est homogène, qui est de qualité, qui nous permet, je dirais, à poste égal de pouvoir faire aussi tourner et puis d'essayer de présenter une équipe chaque semaine qui soit en tout cas la plus compétitive et la plus en forme possible. Je pense que c'est surtout ça l'important. Très bien, merci. Merci.